Hello YouTube! Ça fait full longtemps que j'ai pas fait ta vidéo, puis en fait je sais même pas si je vais le mettre vraiment sur YouTube, cette vidéo-là. On verra. Mais je me suis dit que c'était aussi bien de parler à haute voix que de radoter dans ma tête. Quel point je suis tannée. Dans la vie, là, je viens de me rendre compte que... je viens pas nécessairement de me rendre compte, là, je devais déjà le savoir avant, mais on dirait que ça vient de me frapper parce que c'est une situation que je viens de vivre, que à quel point ça m'énervait profondément, à quel point ça vient me chercher vraiment profondément quand j'ai pas la possibilité d'avoir la bonne information ou que j'ai pas la possibilité d'être sûre d'avoir la bonne information. Il y a vraiment pas grand-chose qui m'énerve autant que ça dans la vie. Puis là, je pense que c'est parce que j'ai besoin d'être capable de faire confiance, tu sais. Puis là, quand la personne à qui je suis supposée faire confiance, qui est supposée me dire la vraie chose, me dit pas la vraie chose, puis je vis pas très bien que ça. Je vis pas très bien que ça, vous voyez, c'est le même. C'est pas mal ça. Mardi passé, il y a déjà... il y a 10 jours. J'ai été testée positive à la COVID-19. La joie. J'étais malade. Genre, je toussais une fois aux heures, à peine. Puis je me suis dit, mais aller passer un test pour être sûre que c'est pas ça, parce que comme je vais aller travailler, tu sais, je veux être sûre, je vais avoir l'esprit libre. Ils m'ont dit, mais non, tu as la COVID. Yeah! Cool! Fait que, ouais, c'est ça. Ça a été un COVID ben relaxant. Pas eu de symptômes. Plus que de tousser une mini-miette. Tu sais, genre un petit rhume, là. Genre... Je me suis entraînée tous les jours pareil, puis... j'avais peut-être une miette plus dormi. J'avais l'impression que mes bras étaient comme plus fatigués. Tu sais, comme quand tu te sens grippeux. Mais genre... Tout simplement. Pas plus que ça. Mais là, j'ai pas de problème à croire qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment plus pénible que moi. OK? Je suis complètement d'accord. Je sais que je sûrement avoir été chanceuse de l'avoir pogné vraiment pas intense. Mais, puis qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment pire. Mais là où je suis vraiment fâchée, c'est que ça fait 10 jours que j'ai des appels avec la santé publique qui disent, mais ma foi, n'importe quoi. À tous les fois que je les appelle, je finis vraiment fâchée. Puis comme, mais voyons donc, esti, tu peux-tu me dire quelque chose qui fait du sens? Tu sais, moi, quand c'est pas logique pour moi, eh bien, gros de la misère. Puis quand je parle à quelqu'un, puis qu'elle me dit quelque chose, puis que le lendemain, je parle à quelqu'un d'autre, puis qu'elle me dit le contraire, ben, gros de la misère à croire quelqu'un dans cette histoire-là, tu sais? Fait que là, ça, là, personne autour de moi, là. Tout le monde est, en tout cas, jusqu'à date, personne n'a de symptômes. Tout le monde a testé négatif la première fois. Ils ont testé négatif. En fait, ils ont fait un deuxième test, là. Aujourd'hui, moi, je finissais mon confinement. Aujourd'hui. Hier. Fait que maintenant, je suis correcte. Si jamais tu viens des îles et que tu me croises à l'épicerie, s'il vous plaît, ne me dis pas que j'ai pas le droit d'être là. On sait c'est quoi les îles. Genre... Tout le monde aux îles est au courant, même si je l'ai pas dit à personne. La joie. La joie de vivre aux îles. Et tu deviens comme quelqu'un qui a la peste, mais tu sais, ça ressemble rendu là, à ma affaire. Fait que, ouais, c'est ça. Mais t'es comme étiqueté à vie, j'ai l'impression. Maintenant, t'es quelqu'un qui a eu le COVID, t'es dangereux, à vie. On va t'éviter, à vie. Parce que c'est bien plus dangereux quand tu l'as déjà eu que quand tu l'as pas eu encore. C'est bien. Fait que c'est ça. Mais là, c'est ça. Je parle, bref, à la santé publique. Au début. D'ailleurs, ils sont supposés m'appeler à tous les 2 jours, voir si je vais bien. Ils m'appellent jamais. Pour être en train de mourir, tu serais pas au courant. Téléphone, t'ont suivi. Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de cas, ils n'ont pas le temps de te suivre. Ben oui, mais dis-moi pas que tu vas me suivre, si tu vas m'appeler, si tu m'appelles pas.
à un moment donné, sois cohérent. Là, finalement, je finis par les appeler comme 1 semaine et demie plus tard pour dire, mais là, personne autour de moi a de symptômes. Personne n'a testé positif. Ce serait-tu possible que ce soit... Tu sais, j'ai pas vraiment de symptômes. Ce serait-tu possible que ce soit un faux test? Ce serait-tu possible que ce soit pas ça? La madame me répond, ah... En fait, la madame me répond quand je réussis à la rejoindre, là, parce qu'avant ça, j'ai appelé 10 madames, là, puis finalement, j'ai fini par rejoindre quelqu'un. Mais la madame finit par me répondre, ah, on va regarder ton test, voir si c'était un fait positif. D'accord. Elle me dit, je vais te rappeler d'ici la fin de la journée. D'accord. La journée passe, pas de nouvelles. Le lendemain, je rappelle, je laisse un message. La journée passe, pas de nouvelles. Le surlendemain, je rappelle, je laisse un message. La journée passe, finalement, elle m'appelle. Merci. C'est rapide, le suivi. Très rapide. Là, elle me dit, bon, là, on a regardé ça. On n'a pas regardé ton test. Voir si c'était un fait positif. Mais on a regardé ça, puis vu qu'il y a beaucoup de cas, c'est comme pas possible que ce soit un faux cas. Attends, là. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Mais cet été, elle me dit, cet été, il y avait pas beaucoup de cas positifs. Fait que si tu recevais un positif, ça se pouvait que ce soit pas un vrai. Mais là, comme il y a beaucoup de cas positifs, si tu reçois un positif, c'est sûr que c'est un vrai. T'es sûr de ce que tu dis? Mais moi, je suis pas convaincue, là. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord que vu qu'il y a plus de cas positifs, j'ai plus de chances de l'attraper. Ça, c'est évident. Tu sais, on s'entend. Il y a plus de monde qui l'a, j'ai plus de chances de le pogner moi aussi. Mais, si tu as 5% de tes tests qui sont pas bons, je sais pas c'est quoi le pourcentage. Exemple, c'est 5%. Si tu as 5% de tes tests qui sont pas bons, tu restes avec 5% de tes tests qui sont pas bons. Peu importe que tu fasses 10 tests ou 150 millions. Si tu as un taux d'erreur de 5%, ça devrait sensiblement rester un taux d'erreur de 5%, on s'entend. Puis là, elle me dit, je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais c'est ça. Je le comprends pas, je peux pas te l'expliquer, mais ils m'ont dit que c'était ça, donc je te le dis. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça du monde de même, là. J'ai dit, mais j'aimerais ça en tabarnak parler à la personne qui pourrait m'expliquer pourquoi, parce que ça fait pas de sens dans ma tête. Il y a peut-être une raison. Moi, je la comprends pas. Mais ça, encore là, je suis pas scientifique et je suis pas médecin. Fait que, on va dire que t'as raison. Moi, je trouve pas ça logique. Mais on va dire que t'as raison. Puis tu sais, je dis ça, puis là, comme vous pouvez dire que je trouve pas que le COVID c'est important et que blablabla. Si ça vous tente, j'ai quand même respecté toutes les mesures. Je n'ai pas été nulle part. J'ai resté enfermée dans ma chambre avec mon chum qui m'a amené mon déjeuner, mon dîner, mon souper. J'ai même pas été dans le reste de la maison pendant 10 jours. Pour ne pas le voir, lui non plus. Il fait dire qu'il est parfait. Il serait parfait s'il m'amenait mon déjeuner au lit dans la vie de tous les jours. Pas juste si je suis malade, mais tu sais. Fait que là, ça a l'air que c'est logique pour elle. Fait que, on va dire que c'est ça. Hein? Mais là, ça veut dire que c'est même pas la peine. Ils prennent même pas la peine de re-regarder mon test ou de me faire un autre test pour voir si j'étais vraiment positive. Parce que moi, c'était ça ma question au final. Je me disais, tu sais, si genre, je serais négative, ben les autres, genre les gens que j'ai vus, tu sais, comme au début, genre mon chum, ma famille, ben ils seraient pas obligés d'être en quarantaine jusqu'à la fin de semaine prochaine, tu sais, parce que mon test serait finalement négatif. Fait que c'est pas juste pour eux. Elle me dit, c'est pas utile, on regarde pas ça, nan. Puis là, j'étais comme, t'es-tu au courant que si tu dis à tout le monde qui est positif mais qui n'a pas de symptômes, que c'est pas utile qu'ils passent un deuxième test, c'est pas utile qu'on check leurs résultats parce que de toute façon, il y a personne qui a des faux résultats,
tu viens de fucker la patente, là. Genre, si tu fais pas de test puis que tu checkes pas pour personne, ben, tu les verras pas, les faux résultats. Tu comprends-tu? Tu le sauras pas? Tu peux pas dire qu'il y en a pas si tu fais pas les vérifications, mettons, là. C'est-tu moi qui est folle? Je sais pas, me semble que c'est logique. Fait que là, bref. Ils prennent même pas la peine de faire des vérifications, puis ils ont ben d'autres choses à faire, je suis ben d'accord. Mais ça reste que c'est fâchant. Puis là, elle me dit, si t'es vraiment inquiet, tu peux aller passer un autre test, puis rien t'en empêche. Mais, si tu vas passer un autre test, c'est fort probable que tu ressortes positive quand même, parce que même en étant plus symptomatique, pas symptomatique, plus contagieuse, tu peux quand même ressortir positive parce que ça reste dans ton système. Ouais, OK. c'est drôle, Mais, la petite tu madame. peux quand même ressortir négative, même si tu étais positive. Ben, Ah ben, OK, ça veut dire que peu importe, je le saurai jamais. Parce que, tu sais, je peux sortir positive. Ben, en fait, si j'aurais sorti positive, mettons au deuxième test, j'aurais été sûre que je l'avais. Mais si j'aurais sorti négative, on n'aurait pas su. Ça saurait pu que je l'ai ou que je l'ai pas. Alors que la première madame à qui j'avais parlé m'avait dit que c'était sûr que je ressortais positive, peu importe si j'allais faire un autre test, éventuellement, parce que je me demandais s'il fallait que je fasse un autre test à la fin de mon isolement, avant de pouvoir retourner travailler et vaquer à mes occupations comme les gens normaux. Elle me dit non, tu vas ressortir négative, positive de toute façon. Fait que là, déjà là, ils disent pas tout la même affaire. Puis là, je dis là, mon chum, quand on s'est pas vu depuis ce temps-là, mais là, lui, il faut qu'il aille passer un autre test. À la fin, parce que les gens qui n'ont pas été testés positifs, qui étaient en contact, qui ont été en contact avec moi, puis qui n'ont pas été testés positifs, eux, il faut qu'ils refassent un autre test à la fin de leur isolement pour voir s'ils l'auraient pas développé entre-temps. Puis les autres sont en isolement 14 jours, puis moi 10. Parce qu'ils peuvent le développer après, moi je l'avais déjà, tu sais. Fait que là, les autres, il faut qu'ils fassent un autre test. OK, parfait. Là, j'ai dit là, mon chum, si il l'a pas, si il teste encore négatif, on peut-tu comme recommencer à se voir? Elle dit oui, y a pas de trouble. En fait, toi, t'es plus contagieuse pour lui. Puis lui, il peut pas te le donner, même s'il serait contagieux. Il peut pas te le donner parce que toi, t'es immunisé. Puis là, moi, je suis plus contagieuse pour lui. Là, c'était parce que c'était avant que mon isolement finisse. Je suis plus contagieuse pour lui, mais je pourrais encore être contagieuse pour les autres. OK. D'accord. Fait que lui, il faut qu'il aille passer un autre test, comme toute personne que j'ai vue. Il faut qu'il aille passer des tests. Un autre test. Puis là, j'ai dit, puis s'il était positif, est-ce qu'il faudrait qu'il soit un autre 14 jours en isolement? Parce que là, il testerait positif. Est-ce qu'après ça, c'est 14 jours d'isolement de nouveau? Non. Je sais pas c'est combien de jours, mais c'est pas 14, puis c'est pas 10. C'est moins que ça, parce qu'il l'aurait déjà eu avant. Puis là, logiquement, s'il l'a, il a pas vu personne depuis. S'il l'a, c'est de la dernière fois qu'on s'est vu, tu sais, qu'on s'est vu, qu'on s'est touché, qu'on était proche, parce que là, ça fait comme 10 jours qu'on se promène à 2 mètres un de l'autre. Puis que genre, je sors pas de ma chambre, tu sais. Fait que, s'il l'a, ça serait de là, tu sais, il peut pas l'avoir attrapé de nulle part, de personne, il a pas vu personne depuis ce temps-là. Fait que là, elle me dit, c'est moins que 10 jours. OK, c'est moins que 10 jours. Aujourd'hui, il rappelle la santé publique, pour être sûr. Parce qu'il dit, tu sais, si je l'ai pas là, parce que là, lui, son test était aujourd'hui. D'ailleurs, un test qu'il l'avait jamais appelé pour lui dire qu'il avait un test. Hier matin, mes parents ont été appelés pour se faire dire « Bonjour, vous êtes pas venu à votre rendez-vous. » Là, maman était là. « Quel rendez-vous? »
ben vous aviez un rendez-vous pour votre test, blablabla. Je n'étais pas au courant. Comment tu voulais que j'y aille? Personne ne l'avait appelé pour lui dire qu'elle avait un rendez-vous. Mais là, après ça, il l'appelait pour lui dire qu'elle avait pas été à son rendez-vous. Fait que là, Mathieu, quand il a vu ça, il a dit, ben moi, je vais les appeler tout de suite, voir s'ils m'ont cédulé un rendez-vous à moi aussi, tu sais. Parce que personne ne l'avait appelé pour lui dire qu'il avait un rendez-vous. Puis là, la madame lui dit, oui, effectivement, t'as un rendez-vous demain matin. Il était genre 9h hier soir. Il dit, y a-tu quelqu'un qui pensait m'appeler à m'amener pour me le dire? T'as pas de l'air que oui. Faut comme tu devines. Mais c'est pas. Ou tu te pointes là à tous les jours pour voir si t'as un rendez-vous. T'appelles à tous les jours. Je sais pas comment ils pensent qu'on peut deviner, là, mais. Je sais pas. Bref. Elle lui dit qu'il y a un rendez-vous. Puis là, aujourd'hui, il rappelle parce que lui, ce qu'il voulait savoir, c'est là, je pose un deuxième test le 9. Mais je suis en isolement jusqu'au 13. Si je suis déclaré négatif, est-ce qu'il faut que je repose un autre test le 13 pour être sûr que je ne l'ai pas développé entre le 9 et le 13? Elle avait dit non, non, non. C'est correct. En fait, il avait parlé à quelqu'un hier qui avait dit non, 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 c'est correct. Puis il a dit, puis si je suis positif, est-ce que je suis en isolement plus longtemps? On se rappelle que la première madame, moi, m'avait dit, ça va être plus long, mais ça sera pas 10 jours ni 14 jours, mais ça va être une couple de jours de plus s'il est testé positif. Deuxième madame, peu importe que tu sois testé positif ou négatif, t'es en isolement jusqu'au 13 et c'est jusqu'au 13. C'est pas plus longtemps, pas moins longtemps, c'est la même chose que tu sois positif, que tu sois négatif. D'accord. Jusqu'au 13. OK. C'est pas ça que la première personne m'avait dit. Aujourd'hui, il rappelle. Je ne sais pas pourquoi il passe autant à appeler là-bas, là, mais. Il voulait savoir si il passait son test le 9, s'il était obligé d'en passer un autre le 13. C'est ça. C'était ça l'histoire. La madame d'aujourd'hui lui dit, si t'es testé positif aujourd'hui, va falloir que tu sois 10 jours de plus en isolement. 3 personnes. 3 décisions différentes. Je sais pas, la santé publique, là, ça vous tente pas d'avoir comme un dépliant, quelque chose, une feuille, une procédure, que genre vous pourriez dire la même chose à tout le monde, mettons. Non. Serais-tu trop difficile, tu sais? Je sais pas. Avez-vous besoin de quelqu'un pour le faire? On va vous le faire, votre dépliant. Vous l'imprimerez, vous le donnerez à toutes vos petites madames qu'on appelle. Parce que c'est comme vraiment fâchant quand tu veux bien faire, tu veux faire confiance, tu sais, à la personne à qui tu parles, que tu te dis, elle doit bien connaître ça plus que moi, jamais je croirais. Puis que finalement, ben. Non, ça n'a pas de l'air. Fait que là, s'il est négatif, il peut sortir le 13. Ça, dans tous les cas, c'est ça. S'il est négatif, il peut sortir le 13. Puis s'il est positif, « 10 jours après. Ou pas. » C'est comme lui qui décide. Je sais pas. Là, tu dis logiquement, tu vas comme y aller avec la personne qui t'a dit le plus longtemps, tu sais, pour faire le moins de dégâts possible et pour faire le plus attention possible. Donc c'est chiant rester 10 jours de plus en isolement si c'est pas ça qu'il faut que tu fasses nécessairement. Parce qu'on s'entend que peu importe, il l'a attrapé il y a 10 jours déjà, s'il l'a, là. Tu sais, il peut pas l'avoir attrapé entre les deux, il n'a pas vu personne d'autre.
Fait que moi, là, dans la vie, là, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Suivre les procédures du gouvernement et de la santé publique et faire confiance à mon gouvernement et à la santé publique parce qu'ils veulent vraiment mon bien puis qu'ils veulent vraiment le mieux possible pour la population. Mais quand t'es même pas capable d'avoir une information cohérente sur quelque chose d'aussi pas si important, tu sais, au final. Je me pose sérieusement des questions sur comment je peux leur faire confiance puis croire qu'ils connaissent ce qu'ils disent. Mais c'est pas c'est moi qui a la confiance difficile, là. Mais moi, j'aime ça, avoir l'impression que la personne qui me parle sait de quoi elle parle. C'est comme une base. Fait que je vous souhaite pas de pogner la COVID. Même s'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de cas asymptomatiques et de cas à très, très faibles symptômes ces temps-ci. Que personnellement, c'était comme une grippe. Je vous souhaite quand même pas de le pogner parce que c'est chiant d'être 10 jours en isolement. Mais je suis un peu tannée de faire confiance aveuglément à des gens qui n'ont pas de l'air de savoir de quoi ils parlent. Fait que un jour on va se sortir, un jour ça va bien aller. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe pour que ça aille bien. Un jour ça va bien aller. On fait confiance. Bye là.